Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous recevoir et de vous accueillir sur le plateau de Befrovision. Alors c'est l'avant-dernier journal de cette année. On prépare plein de belles choses pour l'année prochaine et j'espère que vous allez vraiment passer de très bonnes fêtes au Cateau, mais également vous qui nous regardez sur Dailymotion et YouTube. La situation n'est pas simple, mais je crois qu'il faut garder espoir. Fêter Noël, Nouvel An en famille, en prenant évidemment toutes les mesures qui s'imposent. Il y a beaucoup de manifestations qui sont annulées, je crois que c'est nécessaire, mais je crois qu'il faut garder espoir. Le journal aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir parler du Noël du relais d'assistance maternelle, la bourse aux jouets à l'Osmose, le Noël des enfants du COS, un spectacle de magie pour les enfants des écoles au théâtre municipal, une assemblée générale des Amis de Wilsbeck et l'assemblée générale du club de pétanque. Pour commencer, eh bien, nous allons parler du Noël du relais d'assistance maternelle. Ces deux musiciens qui se sont rendus au relais d'assistance maternelle ce 8 décembre à la salle Jules Mériot, vous la connaissez du côté des Essarts, pour faire découvrir un atelier de percussion et des instruments à vent. Paris Métis a en effet proposé un tour de planète aux spectateurs, petits et grands, avec un concert interactif. Jean-Baptiste Paris a fait découvrir à l'assistance les instruments à percussion, djembé, djembek, mais vous verrez tout ça dans le reportage. Et Laetitia Paris eh bien, a fait une démonstration de gaïta. Claude a souhaité participer à cette aventure. Regardez le reportage. Alors aujourd'hui, nous faisons notre fête de Noël à destination des parents, enfants et assistantes maternelles qui fréquentent le relais petite enfance. Nous avons souhaité maintenir cette animation malgré la crise sanitaire. Donc évidemment, nous avons changé notre protocole. Un petit goûter était prévu. Eh bien, les enfants repartiront avec leur petit sachet pour le goûter de cet après-midi. Enfin voilà, on a essayé de faire au maximum jouer sur la sécurité et les gestes barrières pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc on va proposer un spectacle. Ensuite, les enfants dont les parents ont souhaité auront un petit sac qui représente notre marché de Noël. Donc il y a un petit sac tissu, un cadeau pour les enfants, une dizaine d'activités, une jacinthe et des petites gaufrettes qui ont été faites par ma collègue Adeline Cacheux qui est en arrêt maladie, mais qui a passé son lundi et son mardi à faire des gaufrettes. Voilà, comme ça elle est avec nous parmi les gaufrettes. Oh bah écoutez, pas trop mal, c'est bien entouré. Oui, merci Madame Paris. Bien entouré, et puis voilà, ça nous fait plaisir de venir faire un peu de musique du monde à la rame de Le Cateau et de donner des jolies couleurs et des jolis sons pour tous ces enfants. Et ses parents aussi. Et ses parents. Il y a aussi le côté participatif de Paris Métis, donc aujourd'hui, petite participation sur quelques compositions, donc moment interactif. Parents, enfants vont venir jouer avec nous, avec tout type de percussions. Un moment très intéressant et de convivialité.
Alors, on vient d'achever une belle tournée nordiste, on va dire, dans le pays de Mormal, Le Cateau aussi, grâce à la rame de Le Cateau. Donc là, on se projette justement de faire notre deuxième album. Donc voilà, un moment de pause pour nous, mais plutôt de production musicale, voilà, pour continuer à avancer dans notre univers musical et de proposer toujours des concerts de qualité aux influences des musiques du monde. Deuxième sujet, la bourse aux jouets à Osmose. Ils ont beaucoup d'idées, vous les connaissez, ces jeunes, pour essayer d'animer un petit peu leur société et puis essayer de faire venir un maximum de monde au Cateau. L'équipe d'Osmose, que l'on commence à bien connaître, ont souhaité organiser une bourse aux jouets afin que toutes les peluches ainsi que tous les jouets puissent avoir une seconde vie. Alors retrouvons notre caméraman, Claude évidemment, qui avait pris quelques jouets et il vous a rapporté ces images. Alors ce soir sur Osmose, il y a une bourse de jouets, donc comme tu peux t'en apercevoir, donc des gens qui exposent les jouets en prévision du futur Noël. Alors Morgane était la responsable de ce projet, je vais d'ailleurs le laisser parler et indiquer comment ça se passe, etc. Alors le but, c'est surtout qu'on puisse offrir des jouets de seconde main et éviter la surconsommation, qu'on puisse aussi avoir des jouets qui soient économiquement moins chers qu'en grande surface par exemple, donc de permettre à tout le monde de pouvoir acheter des petits cadeaux de Noël pour les enfants. On attend tous les Catésiens nombreux et nombreuses ce soir. Il est encore temps, c'est ouvert de 17h à 20h. Et puis il y a le Père Noël qui devrait pas tarder à faire son arrivée, vers 18h, qui sera là pour prendre des photos dans la maison du Père Noël.
Sans changer de lieu, eh bien, cette année, le comité des œuvres sociales de notre ville du Cateau a souhaité offrir un Noël magnifique à Osmose. Évidemment, de quoi faire bouger nos chérubins qui ont couru partout et qui ont profité de toutes ces installations. Claude a eu beaucoup de mal à les suivre. Voilà, bonjour. Alors, nous sommes ici à Osmose. C'est le Noël des enfants du personnel. Donc, c'est organisé par le COS. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on avait prévu 23 jeunes qui devaient être là. On n'en a eu que 12. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. Mais en tout cas, je pense que les enfants qui sont derrière nous se sont bien amusés. Ils ont eu 2 heures ici à Osmose à s'amuser. Alors, ceux qui ne sont pas venus, je ne peux que leur dire de réfléchir et revenir peut-être l'année prochaine. Est-ce que j'ai bien parlé, Nathalie? Absolument, je n'ai rien à ajouter, tout est dit. Donc je pense que les enfants sont très contents de leur après-midi. En plus, ils ont eu un super goûter, le gâteau était vraiment très bon. Voilà. Bon, donc voilà, ici les jeunes, ils ont eu donc 2 heures d'activité, plus leur cadeau de Noël où ils ont eu des cartes avec du chocolat et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, ils ont eu un gâteau comme goûter. Je pense qu'ils sont tous contents là derrière. Donc on ne peut que dire merci pour ceux qui sont venus et tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. Absolument. Tant pis pour eux. Bon, voilà. Bon, donc on n'aura pas plus à dire, hein, Nathalie. Ah ben non, tout est dit. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Et à très bientôt. Voilà. Donc voilà, nous terminons cette séance avec les jeunes en vous disant tous bonne fête de fin d'année et puis à nous revoir peut-être très prochainement, à l'année prochaine, s'il le faut. Merci à vous. C'est encore Noël. En cette période festive, eh bien, l'ensemble des écoliers ont pu se rassembler avec toutes les mesures de protection et se retrouver au théâtre René Ledieu afin de partager un spectacle de magie organisé par Magic Phil. Ils avaient les yeux grands ouverts, comme vous allez pouvoir le voir dans le reportage, et ils essayaient désespérément de trouver les trucs. Essayez de comprendre, regardez. Vous savez, quand on est sorcier ou sorcière, on est souvent confronté aux forces du mal. Et on doit sans cesse chercher de nouvelles formules, des nouveaux sortilèges, de nouvelles potions ou des nouveaux appareils pour nous défendre contre les forces du mal. Et là, je viens d'inventer un nouvel appareil et je vais le tester avec mon élève, Mademoiselle Joséphina Williams.
Cette association existe au Cateau depuis plus de 40 ans et elle a été créée afin de lier des liens d'amitié, amicaux entre les habitants et puis de notre commune et également de la ville de Wilsbeek. Évidemment, je veux vous parler de l'association des Amis de Wilsbeek avec qui nous sommes jumelés. Des échanges réguliers se font de part et d'autre et des liens sincères d'amitié ont été mis en place au fur et à mesure des années. Ils participent toujours à la Saint-Mathieu, il y a beaucoup de rencontres d'un côté comme de l'autre. Alors cette association vient de tenir son assemblée générale afin de faire le point sur tout ce qui a été proposé en 2021, qui se termine, et évoquer également le programme pour 2022. Comme l'indique sa présidente Nadine Druhen, malgré les problèmes liés au Covid, certaines actions ont pu quand même être réalisées et l'association compte rester très active pour l'année prochaine. Retrouvons Claude. Eh bien, écoutez, ce soir, c'est notre assemblée générale pour l'année, alors on va dire 2020 et 2021. Il ne faut pas que je me trompe, puisque l'an dernier, on n'a pas pu en faire. Donc, on va faire, disons, une assemblée générale pour ces 2 années. Donc, comme toute assemblée générale, on va faire le bilan des activités que nous avons eues donc, pour ces 2 années, alors qui ont été un peu contrariées, comme tout le monde le sait, avec le Covid. Mais néanmoins, on avait réussi à faire quand même pas mal d'activités, je trouve, malgré les conditions sanitaires. On avait réussi à se réunir tout début février 2020 pour une soirée crêpe. Ensuite, on avait pu recevoir nos amis belges le 8 mars 2020, donc 2 jours, je crois, avant le confinement, si je ne me trompe. Ensuite, on avait innové pour pouvoir faire des activités. En juillet, on avait fait une sortie à Naples. Une marche, comme ça c'était en plein air, et ensuite un pique-nique en plein air, donc disons qu'on pouvait, malgré le Covid, se réunir. Ensuite, malheureusement, on est passé un bon moment où on n'a pas pu se réunir, évidemment pas la fête du Beaujolais en 2020, mais on a repris nos activités le 1er juillet 2021, une soirée, alors on va appeler ça un peu auberge espagnole, où chacun apportait des plats, et puis l'association offrait des boissons. Ensuite, on a continué avec la Saint-Mathieu, on a pu faire un repas ensemble, le Beaujolais cette année, et puis donc voilà, on fait le tour complet avec l'Assemblée générale. On a pu déguster donc ce fameux Beaujolais où on était de mémoire une 50aine, un peu moins nombreux que les autres années, toujours à cause des conditions sanitaires parce que des gens ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire, d'autres personnes qui ont peur, d'autres personnes qui étaient contaminées, des adhérents qui étaient contaminés pendant à ce moment-là, cette période-là. Mais enfin, une bonne ambiance, comme d'habitude. Il y a toujours une bonne ambiance lors de ces retrouvailles, de ces festivités. Alors, le futur de l'association. Alors, en croisant les doigts, on espère pouvoir, en début février, refaire notre soirée crêpe traditionnelle. Au mois de mars, notre fête du printemps. Ensuite, au mois de juin, certainement, à nouveau une soirée ensemble pour faire un peu le bilan des 6 premiers mois. Et puis, ensuite, on embrayera sur la Saint-Mathieu, sur les fêtes de fin d'année, on va dire. Alors, et puis, j'espère des relations avec nos amis belges, puisque pour l'instant, c'est un peu au point mort. Alors, non seulement parce que il y a eu le Covid, certes, mais aussi parce que les municipalités, depuis quelque temps, ne se sont pas rencontrées. Et donc, ils veulent d'abord se rencontrer, municipalités, pour remettre en place des relations entre les associations. Nous, associations, évidemment, on est toujours en très bons termes, aussi bien l'association de Wilsbeek que la municipalité, mais il faut que les relations entre les 2 villes se remettent en place. Donc ça, c'est une chose. Mais néanmoins, nous, on a comme projet, un grand projet, c'est le 40e anniversaire de jumelage, puisqu'il aura lieu en 2022. Donc on n'a pas encore mis tout au point, évidemment. Le bureau doit se réunir, mais en tout cas, c'est déjà écrit sur notre calendrier. Une autre assemblée générale, c'est l'époque en fin d'année. Son président, Louis-Philippe Barras, qui a pris la place d'André Ramette, n'a vraiment pas eu de chance cette année avec le Covid en commençant ce mandat. En effet, malheureusement, avec cette crise, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont dû être annulées pour ce premier exercice. En bon président, monsieur Barras a souhaité organiser une assemblée générale, indiquer un petit peu tous les buts qu'il voulait faire en 2022. Le club compte aujourd'hui 16 licenciés. Regardez le reportage. On a eu une AG avec pas mal de monde et puis on a regardé pour ce qu'on va faire l'année prochaine et puis j'espère qu'on pourra jouer correctement. Et
Et puis voilà quoi, c'est pour l'instant c'est comme ça. Maintenant ils ont un arbitre officiel aussi, comme ça permet aussi d'arbitrer et puis d'arbitrer les clubs du coin aussi. Et puis normalement j'aurai une dizaine de licenciés en plus que l'année dernière, donc je devrais tourner entre 24 et ouais, c'est ça, 24 licenciés et puis une douzaine d'adhérents. Cette année, on a fait un tour en Coupe de France, éliminé bien sûr, et on a fait 2 tours en Coupe du Nord. Et l'équipe qui est engagée en CD3, elle a fini 3e. Pour l'instant, c'est la Poste, ça va sûrement reprendre normalement pour que je dise pas de bêtises, date butoir pour la Coupe de France, c'est le 6 février, donc on va avoir des dates. On a eu déjà un calendrier, les CD3, tout ça, ce sera au mois d'octobre. Après, c'est étalé sur pas mal de mois, quoi, hein. Il n'y a que juillet et août, c'est un peu plus tranquille. Sinon, après, ça se joue septembre, octobre, novembre. Et donc, aussi avec un boulodrome qui a reçu un aménagement il y a quelques mois. Là, ça y est, maintenant, l'écoulement a été fait. J'ai plus d'eau qui coule à l'intérieur, sauf certains endroits, mais je vais voir ça avec monsieur le responsable technique. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Ça devrait se faire. Conseil d'agglomération à Busigny. Comme chaque année, eh bien, il y a beaucoup de réunions. Et donc là, les maires de l'intercommunalité se sont rassemblés à Busigny pour évoquer beaucoup de points. Il y a un point très important sur lequel je veux souligner, c'est que notre brasserie va certainement renaître puisque les bâtiments ont été vendus à l'actuel propriétaire. Donc je pense que dans les mois et les années à venir, il va y avoir beaucoup de choses qui seront présentées à notre brasserie que nous aimons beaucoup. Donc voici le reportage qui a été fait par Claude. Merci. Monsieur Maréchal, on a l'habitude de vous voir sur le plateau de Beffroi Vision en tant que bénévole, mais aujourd'hui on vous voit ici à Busigny en tant que maire de la commune. Eh bien sûr, chacun a une vie parfois un petit peu différente. Il y a une vie à Beffroi Vision, il y a une vie à Busigny, mais je ne suis pas schizophrène. Alors donc la réunion de la 4C avait lieu cette fois-ci à Busigny. Ouais. Oui. Quelle impression vous avez de rassembler un petit peu tous les maires et les représentants des communes? Bon, c'est très agréable parce qu'en fait, ça permet de parler un peu de sa commune, d'expliquer comment elle fonctionne, d'où elle vient, etc. C'est un peu l'histoire, mais on va pas la refaire maintenant. Mais c'est surtout agréable d'accueillir chez soi des collègues maires, tout simplement. Alors, et de débattre de tous les soucis, de tous les projets au niveau de la C2AC, il y en avait pas mal. Oui, mais ça c'est le président qui le fait. Moi je suis qu'un invité, qu'un membre parmi les autres, donc j'interviens dans le débat s'il le faut, ou sinon, voilà, j'ai un rôle comme tout le monde, ça s'arrête là. La prestation du maire de Busigny dans ce cadre-là, elle se limite à ça, c'est un délégué comme un autre. Alors, et depuis le temps que tu es maire, quelles sont tes observations, les points positifs, les points négatifs de la fonction? Alors les observations, elles sont de deux sortes. Les points positifs, c'est extrêmement intéressant parce qu'on touche à des sujets variés, puis on redécouvre le monde tel qu'il est. On en est parfois bien loin. Les points négatifs, c'est que quelquefois, à contrario, on gère des problèmes qui sont des tout petits problèmes ou des problèmes sur lesquels on ne peut pas agir. Et donc là, vis-à-vis des auditeurs de Beffroi Vision, qu'est-ce que tu peux leur dire? Eh bien que la vie est formidable et puis tout simplement on est encore en période de fin d'année. Je leur souhaite les meilleurs vœux pour tous et puis qu'ils se portent surtout bien dans cette période de Covid et qu'ils ne baissent pas la garde. Voilà, puis on se reverra bientôt dans le cadre de Beffroi Vision. Absolument, c'est prévu. Je lâche pas le morceau. Alors Monsieur le Président, la CA2C s'est réunie aujourd'hui à Busigny. Pourquoi avez-vous choisi ce village ? Eh bien, géographiquement, on tourne à chaque réunion et on essaye de faire un binôme géographique. Donc la dernière fois, de mémoire, on avait fait Saint-Hilaire, Saint-Aubert et ici, on avait fait Onchy pour la conférence des maires. Et Busigny, en plus, la salle est très grande compte tenu des contraintes sanitaires et nous sommes venus à Busigny. La prochaine fois, on rechangera de secteur, vous savez, 46 communes, un étalement géographique aussi important. Et ça permet aux maires de demander à leur conseil municipal local s'ils veulent venir et de présenter surtout leur village.
qui a été fait dès le début. Ce qui a été fait, très bien fait, et vous y êtes aussi pour quelque chose, Beffroi Vision, et Didier Maréchal, le maire de Busigny, a rajouté quelques mots pour présenter bien son village, ses enjeux à partir de son histoire. Alors quelques points, parce qu'on ne va pas tout énumérer, il y avait plus de 60 pages, 65 pages. Vous avez commencé par la convention concernant l'exploitation du service routier. 32 bus, 5 lignes principales. Oui, alors ça c'est lorsque nous sommes passés communauté d'agglo, nous sommes obligés de prendre la compétence transport. C'est ce que nous avons fait. J'avais obtenu du président une prolongation de 2 ans, le temps d'adéquation. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc on acte officiellement la compétence transport, mais encore à partir du 1er janvier, en liaison avec la région et les marchés qui ont été approuvés jusqu'à 2027. Donc c'est le nombre de bus qui traversent nos communes. Alors s'il y a des changements en amélioration, il y aura des coûts supplémentaires, ça sera l'agglo. S'il n'y a pas en amélioration, on restera sur les marchés. Mais changer un marché, on ne peut plus les bouleverser, la nature d'un marché. Mais on pourra toujours faire quelques adéquations. Mais pour l'instant, la région nous aide encore dans le pilotage, puisque c'est la région qui avait mis en place les passages, etc. Donc il y a toujours du lien qui se crée. Et ce dossier, c'est Jacques Olivier qui l'a pris, le maire de Bertry et VP à l'agglo. Donc là, pour les scolaires, même pour les gens, il n'y a pas de changement du tout. Non, et on a validé les mêmes tarifs que l'année qui vient de s'écouler pour l'année prochaine. C'est 1 euro, et puis après, il y a des tarifs séparés si vous prenez à la semaine, au mois ou à l'année. Donc alors, ça, il n'y a rien qui change. Alors on peut même indiquer qu'il n'y a pas que les scolaires qui peuvent prendre ces bus. Toute autre personne peut prendre ces bus dès lors qu'il y a de la place dans le bus. Mais tout en sachant que à un arrêt, il peut monter des scolaires et l'arrêt suivant d'autres. Alors voilà, bon, c'est assez complexe. Et après, le but, c'est de bien le prendre pour que dans les années futures, après 2027, on revoie bien l'organisation. Deuxième point, rapport d'activité d'initiative emploi, 792 500 de prêts d'honneur, 66 entreprises ont eu un financement engagé, c'est pas mal ça. Oui, alors Initiative emploi fait des prêts quasiment à taux zéro, facilite les prêts pour les entreprises, pour les commerçants, etc. C'est une structure qui a siège à Cambrai et l'agglo finance aussi cette structure, tout comme l'agglo de Cambrai et le Pays Solemois. Et c'est un facilitateur, c'est très bien géré. Mais nous, ça, c'est l'aide par Initiative emploi. Mais nous, derrière l'agglo, on a des aides très particulières. Vous allez me poser la question. Alors justement, là, on a voté pour quelques... On a voté pour des aides pour des commerçants, un peu partout sur notre territoire. De mémoire, on avait ouvert une enveloppe de 200 000 € en début d'année. On doit avoir aidé 33 entreprises, à peu près, commerçants artisanat, pour 260 000 € cette année. C'est quand même une aide conséquente. Et je sais qu'il y a déjà des dossiers en cours pour des commerces cartésiens qui auront lieu en 2022. D'accord. Très très bonne chose. Très bonne chose. Alors, vente d'un bâtiment, alors ça c'est quelque chose qui évidemment qui me touche à cœur. On va parler de la brasserie. Donc la communauté d'agglo est propriétaire actuellement de la brasserie et donc par un acte qui vient d'être voté, vous allez vendre la brasserie aux propriétaires, aux brasseurs. Oui, exactement. On avait un premier bail commercial en 2002-2003 avec M. Butez et sa société d'exploitation. Ce bail a duré 9 ans, il arrive à terme. Il n'y avait pas de volonté de M. Butez tout de suite d'acheter. Là, il est renouvelé 9 ans. La volonté du conseil communautaire, il faut bien le comprendre, c'est de céder cet outil. On n'a pas la vocation de se suppléer à une activité économique, on a la vocation d'aider. Donc, depuis 2-3 mois, nous sommes en discussion face à un chef d'entreprise de grande qualité qui a une vision stratégique du territoire. Mais nous, à un moment donné, c'est un bâtiment d'abord classé historique. C'est la seule brasserie des Hauts-de-France classée historique. Ça lui a permis, dans le temps, de défiscaliser ses investissements. Ça nous a permis aussi d'obtenir beaucoup de subventions. Je rappelais qu'on a eu du FODA, c'était les fonds du sud du département, on a eu du FEDER, on a eu de la région, du département. Donc aujourd'hui, à la fin de ce bail qui se termine au 31 décembre, la volonté c'était de vendre. Donc on lui propose
de bien vouloir devenir acquéreur, ou à défaut, on peut le revendre à notre promoteur, et on avait quelqu'un qui est tenu de le louer pendant 1 an. Mais avec M. Butez, on a une discussion très approfondie et on est parti sur un accord de cession des bâtiments. Les domaines avaient du mal à considérer ce bâtiment, puisque c'est un bâtiment historique, c'est un bâtiment qui a lieu avec des investissements, les cuves, et c'était pas l'AGLO qui avait financé les cuves, etc., tous des process. Et puis on s'est mis d'accord sur une base de 250 000 €. Après la délib, l'acte de vente est en cours de rédaction, et puis je pense que mars ou avril, la brasserie sera cédée. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que M. Butez, depuis le temps, a acquis toute la cour. Et il a des projets consistants de développement économique, et j'ai apprécié le reportage que Beffroi Vision a fait sur le territoire. Et le but, c'est de l'intégrer dans un réseau lié au tourisme, avec certes Owen, certes le musée de la dentelle, certes le tourisme sur tout notre territoire, et de donner une image ultra positive du tourisme dans notre territoire. Donc c'est un très bon point. C'est un très bon point. Je pense que c'est du gagnant-gagnant à la fois pour lui et pour nous. Et puis on l'aidera à monter ses projets, ses dossiers, parce qu'il en a quand même quelques-uns. Et on va le suivre. On va le suivre de près, mais il gère très bien. Alors, il y a une nouvelle création d'activité HBX Boxing. Il paraît que vous allez vous inscrire d'ailleurs dans le cadre des 2 centres nautiques. Oui, mais vous avez compris ce que c'est, le HBX Boxing. Il paraît qu'il faut taper. Pour les adolescents de 13 à 17 ans, il faut taper dans un ballon suspendu et ça marche. Et il y a une forte demande. Donc, je pense que l'abonnement, c'est 160 € par an. Il y a forte demande dans les espaces nautiques, pas dans la piscine, mais dans les espaces de loisirs de détente pour créer ces structures. C'est la société qui gère les 2 piscines qui nous a demandé le tarif qui est normal. Si vous voulez, c'est un abonnement à l'année, quoi. C'est bien. Alors ensuite, justement, donc il y a eu beaucoup de conventions. J'ai retenu la convention pour l'utilisation du chemin du Bois-l'Évêque. Et puis évidemment avec tous les travaux que vous faites autour également. On a à peu près on va labelliser à peu près 15 chemins de randonnée. Et là, on va avoir le chemin de Bois-l'Évêque avec le développement de Owen et de la maison touristique qu'on retape à Ors, qui sera certainement espace nature. Donc on fait à partir de là tout un concept de chemin de randonnée. Mais je pense qu'un jour, peut-être en mars-avril, on fera une émission là-bas pour que les gens comprennent bien qu'il y a 2 sites à Ors-Bois-l'Évêque. Il y a d'une part le site Owen avec le musée, la mémoire, 14-18, et là on va l'aménager, on va acheter des équipements, et vous avez la maison forestière, où on a élaboré un partenariat avec le parc naturel régional de l'Avesnois, qui servira à expliquer aux jeunes et aux moins jeunes avec possibilité d'hébergement individuel ou de groupe, la nature. Il y a aussi le bassin de la Sambre, il y aura des chemins de randonnée, après on équipera en vélo électrique, en paddle, et petit à petit, c'est un site qui doit connaître une explosion. Et en plus, on fera de la dynamique pour l'estaminet du musée, parce qu'on ne fera pas de restauration, on ne fera que les petits déjeuners. Ça permettra à ce restaurateur qui vient d'arriver. Et peut-être on ira l'été 2022 le visiter. D'accord. Plan d'action sur l'égalité homme-femme, c'est un projet qui vous tient à cœur? Oui, c'est d'abord une obligation de la part de l'État. Et c'est un projet, la discrimination homme-femme ou femme-homme, parce que quelquefois dans le privé c'est l'inverse, me tient à cœur parce que je considère que l'être humain, le citoyen, doit avoir les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes devoirs où il se trouve en France. Donc c'est un beau projet. On a travaillé avec les représentants du personnel au sein du comité technique. Et on a ciblé un projet sur 3 ans avec des thématiques que l'on va prendre à partir de 2022, 2-3 thématiques à la fois pour arriver à aboutir. Bon, la thématique salaire chez nous, elle est identique que l'on soit un homme ou une femme. C'est les grilles de fonction publique. Entre nous, elles n'ont pas été revalorisées au 1er janvier non plus. Les indices de la fonction publique, c'est quand même regrettable. Surtout dans le milieu hospitalier, par exemple. Surtout dans le milieu hospitalier aussi, mais même chez nous, parce qu'on a encore des agents de catégorie C qui ne touchent pas le SMIC, en contrebalance avec des primes. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, et puis je pense que ça se passera très bien au sein de la 4C. Alors quels sont un petit peu vos projets pour 2022, à l'aube de 2022 ?
Il y a plein de projets à l'aube de 2022, mais il faut que je le réserve au budget primitif et aux élus. Vous avez évoqué des points. On va faire les travaux à l'aire d'accueil des gens du voyage de Caudry pour être aux normes. C'est assez conséquent. Il y a toute la zone des 4 veaux, à la finalité de la zone. Et je travaille cette semaine avec tous les services de l'État et le sous-préfet et la sous-préfète qui est à Lille pour finaliser ce projet. Il y aura des projets d'investissement conséquents encore et des aides aux communes rurales, surtout, parce qu'elles souffrent énormément et il faut être solidaire. Mais ça, on dévoilera les projets dans le cadre du budget 2022, tout en sachant qu'on a déjà des baisses envisagées de dotation et qu'on aura la problématique de déchets. La hausse du coût des déchets, on va devoir se l'assumer et en discuter calmement. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, passez une bonne fête de fin d'année et puis à très bientôt. Merci à vous toutes et tous, merci d'être toujours présents. Portez-vous bien, c'est la chose la plus importante. Et puis passez des bonnes fêtes de fin d'année. Merci en tout cas. Merci. Merci. Maintenant, nous allons vous proposer 2 programmes gratuits, évidemment, puisque à Beffroi-Vision, vous ne paierez pas plus, pour accompagner les familles dans l'utilisation des écrans, d'ordinateurs, de tablettes et surtout de smartphones. On est tous confrontés à ce problème, même en mangeant, nos jeunes ont toujours le portable sous la main, et je connais quelques adultes qui s'y mettent également. Alors, le premier sujet, notre fils hors de contrôle parental. Alors qu'il surfe tranquillement sur le web, Théo, que vous allez retrouver, se retrouve face à des contenus pornographiques. Ses parents vont devoir rapidement intervenir pour dédramatiser la situation et éviter évidemment qu'elle ne se reproduise. Regardez. Salut, c'est Jackie Up 88 et bienvenue sur mon nouveau live. Au programme, des femmes pour assouvir. Aïe! Désolé, j'avais pas vu tes doigts. J'ai pas fait exprès, ça s'est ouvert tout seul. Dis donc, on me la fait pas à moi. Mais je te jure, j'y suis pour rien. Pourtant, il a cliqué. Tu veux rencontrer des filles coquines Qui aime le chocolat parce que c'est plein de magnésium. Mais comment on bloque ça? Des femmes d'expérience. Mais il y a combien de pages ouvertes là? Je suis désolée, c'est vrai, mais c'est apparu quand j'étais sur mon forum et j'ai cliqué. Et après, ça a ouvert plein d'autres pages. C'est pas ta faute, mais il y a des personnes qui pensent pas à toi. Avec ce genre d'image, elles gagnent beaucoup d'argent de la publicité et sans se soucier qu'un enfant puisse tomber dessus. Il y a des sites que tu ne dois pas voir et notre rôle, c'est de te préserver de tout ça. On sera plus vigilant avec le contrôle parental. Allez, file mon grand. Je devrais quand même peut-être vérifier ces pop-up, tu crois pas? Moi, je crois que je vais surtout mettre le contrôle parental sur toi aussi. Ah. Vos enfants peuvent être exposés à des images pornographiques sur Internet. Pour éviter cette situation, installez le contrôle parental, un antivirus et un anti-fenêtre publicitaire. Surtout, parlez avec votre enfant quotidiennement. S'il a vu des images qui l'ont traumatisé, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel pour qu'il puisse s'exprimer. Tu aimerais rencontrer un jeune homme de ta région avec des tablettes de chocolat. C'est pas vrai, ça vient d'où ça? C'est pas une pub mensongère, tu le noteras. Pour rester dans le même ordre d'idées, on a déconnecté nos parents de leur travail. Évidemment, avec le Covid, il y a eu beaucoup de travail à la maison. Pour Juliette, Théo et Mélina, le télétravail, c'est bien beau, mais les téléparents, ça prend du temps. Les enfants vont donc donner une bonne leçon à leurs parents. Regardez. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour moi. J'ai besoin de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Et je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous n'en avez pas à la patate? Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain. Tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences.
Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues journées. Avant de laisser la place à André, qui est impatient derrière et qui va vous présenter toutes les brèves sportives, je voudrais vous indiquer que vous allez bientôt recevoir, comme chaque année, la feuille avec votre devance. Alors, elle va augmenter légèrement. Alors, il faut savoir qu'actuellement, nous distribuons 10 chaînes payantes. Alors, on ne va pas parler beaucoup de chiffres, mais ces 10 chaînes nous ont coûté 37 200 € cette année. Malheureusement, tout augmente, que ce soit l'électricité, vous le savez vous-même, l'ensemble des charges est un lourd fardeau. Nous avons également payé cette année 18 000 € de SACEM pour les retransmissions non seulement de toutes les chaînes avec la musique, mais également de Befrovision. 18 000 €, c'est énorme. Je crois qu'on a tout fait pour essayer de négocier, mais ce n'était pas facile. Donc, à partir du 1er janvier, vous qui êtes mensualisé, allez payer 18 € TTC par mois. Donc, si vous êtes en prélèvement, ne vous inquiétez pas, autour du 10 janvier, eh bien, vous serez prélevé. Pour les autres, si vous payez au mois ou au trimestre, eh bien, n'hésitez pas à faire parvenir votre chèque ou un paiement en liquide au niveau du PMU ou de tous ceux qui sont dotés du matériel. À l'année, on passe à 175 € TTC. Alors, il y a une augmentation, vous allez dire tout le monde augmente, vous allez voir votre facture de gaz, votre facture d'électricité, tout augmente. Nous, on essaye d'équilibrer. Je dirais que c'est la première année qu'on arrive à équilibrer notre budget. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on est en déficit. Là, on arrive, grâce à l'équipe qui est tout autour et au conseil d'administration. Donc, il y aura une légère augmentation, mais si vous voulez garder ce service avec l'ensemble des chaînes, eh bien, je crois qu'il faut faire ce geste. Alors, je laisse la place maintenant à notre ami André. Je vous souhaite encore de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en en famille, c'est très important, mais n'oubliez pas de vous protéger. À bientôt, bon courage.